moi j'aime la corrida, je trouve que c'est magnifique la corrida. Ça peut paraître fou de dire ça, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. C'est un combat entre l'homme et l'animal. C'est peut-être un des sommets de la civilisation, c'est peut-être la corrida, parce qu'il y a une telle beauté philosophique. C'est une danse de la mort entre la nature, qui a toujours, presque toujours, été au-dessus de l'homme. Et en fait, c'est un combat à mort entre l'homme et la nature, et je trouve ça magnifique. Alors ça peut être très choquant, parce qu'il y a du sang, il y a un peu de violence, c'est sûr. C'est pas évident, ça peut être vraiment écœurant, je le comprends, parce que chacun a sa sensibilité, mais je pense pas qu'il faut pour autant l'interdire. Alors oui, le taureau, pendant 15 minutes, à la fin de sa vie, ça va pas être facile pour lui, ça va être un combat à mort, mais je crois que je ne connais pas une autre façon d'élever un animal qui soit aussi autant axé sur le bien-être. Les taureaux ont des hectares et des hectares à eux, ils sont laissés tranquilles toute leur vie, ils sont chouchoutés toute leur vie. Je préfère en fait manger un taureau qui a été dans une corrida que de manger un steak haché surgelé où il y a eu, à mon sens, beaucoup plus de violence et de traumatisme pour la vache qui s'est fait abattre dans un abattage de masse. Mais il y a certaines pratiques de chasse où, par exemple, je trouve ça, entre guillemets, peut-être un peu plus cruel ou un peu plus difficile que la corrida. Le crayon. On va parler de la corrida. Pas pour provoquer, pas pour choquer, pas pour allumer un feu déjà ancien. On va parler de la corrida parce que ce sujet existe encore, parce qu'il divise et parce qu'il n'avance plus. La corrida aujourd'hui en France, ce n'est plus seulement une pratique, c'est un symbole, un point de fracture, un conflit figé. Et quand un sujet devient un mur, ce n'est plus un débat culturel, c'est un échec politique. D'un côté, une tradition ancienne, locale, liée à des territoires, à des familles, à une économie réelle. De l'autre, une opposition de plus en plus large, portée par une évolution du rapport au vivant, par une sensibilité nouvelle, par un refus clair de la mise à mort comme spectacle. Et entre les deux, rien. Pas de passerelle, pas de transformation organisée, juste des camps qui se regardent, sans plus s'écouter. On interdit sans accompagner, on défend sans faire évoluer, on évite, on reporte, on durcit. Résultat, la tension monte, la pratique recule sans cadre, les territoires se crispent et le débat s'envenime. Ni ceux qui défendent la tradition, ni ceux qui défendent le vivant ne sortent gagnants de cette situation. Quand un conflit dure aussi longtemps, ce n'est pas qu'un désaccord, c'est une impasse. Alors la question n'est pas pour ou contre la corrida. La vraie question, c'est comment une société adulte gère un héritage culturel qui entre en collision avec une évolution éthique. Ce que je propose ici n'est pas une réponse définitive, ce n'est pas un verdict, ce n'est pas une condamnation. C'est une méthode. Observer, transformer, expérimenter, mesurer, décider ensemble. Ce débat ne commence pas ici, mais il peut, enfin, sortir de l'impasse. Quand un débat est bloqué, ce n'est pas parce que les gens sont stupides, c'est parce que le cadre est mauvais. On a posé la mauvaise question. On a forcé un choix binaire, là où la réalité est complexe. Interdire ou maintenir, supprimer ou défendre, gagner ou perdre. Mais la vie ne fonctionne pas comme un duel et une société adulte ne se gouverne pas à coups de symboles. Il existe une troisième voie moins spectaculaire, mais plus solide. Transformer au lieu de casser, tester au lieu d'imposer, mesurer au lieu de croire. Quand une pratique est à la fois culturelle, économique et éthiquement contestée,
La responsabilité publique n'est ni la brutalité, ni l'aveuglement. C'est l'organisation du changement. L'histoire le montre. Les traditions qui survivent sont celles qui évoluent. Ce qui disparaît, ce n'est pas ce qu'on transforme, c'est ce qu'on fige. La question n'est donc pas de sauver ou de détruire, mais de déplacer le cœur du sens. Sortir de la mort pour aller vers la maîtrise, sortir du sacrifice pour aller vers le geste, sortir de la violence pour aller vers la relation. Ce que je défends ici, ce n'est pas une opinion, c'est une méthode, expérimentée localement, encadrée juridiquement, observée scientifiquement, mesurée économiquement, décidée politiquement, sans dogme, sans tabou, sans précipitation. Ni abolition aveugle, ni conservation automatique, une transformation réversible, évaluable, responsable. Ce chemin demande du courage, pas le courage de frapper plus fort, le courage de changer sans humilier, le courage d'assumer la complexité. Parce qu'évoluer, ce n'est pas renier son histoire, c'est refuser qu'elle devienne une impasse. Et maintenant que la méthode est posée, reste une question essentielle. À quoi ressemble, concrètement, un spectacle transformé? Si on accepte l'idée de transformer, alors il faut être honnête jusqu'au bout. Transformer, ce n'est pas maquiller. Ce n'est pas renommer la même chose, ce n'est pas déplacer le problème. Transformer, c'est changer le cœur du geste. La question devient simple, mais exigeante. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Et qu'est-ce qu'on invente? Ce qui pose problème, ce n'est pas le rite, ce n'est pas la mise en scène, ce n'est pas l'arène. Ce qui pose problème, c'est la mise à mort comme point central du spectacle. Quand la mort devient le climax, tout se fige. Le débat, la morale, la société. Alors la transformation commence là. Retirer la mort du centre sans effacer la culture autour. Un spectacle peut rester intense sans être létal. Un affrontement peut exister sans mise à mort. Une tradition peut survivre sans sacrifice. Ce n'est pas une perte de sens. C'est un déplacement du sens. Du sang vers la maîtrise, de la domination vers la relation, de la fin vers le geste. L'art, quand il évolue, ne disparaît pas. Il se raffine. Ce changement n'est pas une humiliation, ce n'est pas un reniement, ce n'est pas une concession honteuse, c'est une adaptation consciente à une société qui a changé. Refuser cette évolution, ce n'est pas défendre une tradition, c'est l'exposer à une disparition brutale, parce que ce qui ne s'adapte pas finit interdit, ou abandonné, ou vidé de sens. La question n'est donc plus
Faut-il arrêter? La question devient: comment construire un nouveau cadre qui respecte à la fois l'histoire, les territoires et le vivant? Maintenant que le principe est clair, reste à savoir comment on encadre, comment on teste et comment on protège. Transforme son cadre. Ce n'est pas transformer, c'est déplacer le problème. Si on change le spectacle, alors il faut aussi changer les règles, les limites et les protections. Parce que le vivant ne se protège pas avec des intentions, mais avec des faits. Observer, mesurer, encadrer. C'est là que commence la responsabilité réelle. Le bien-être animal ne se décrète pas, il s'évalue. Stress, blessure, fatigue, comportement. Ce sont des indicateurs, pas des opinions. Des données, pas des slogans. Si un spectacle prétend évoluer, alors il doit accepter d'être regardé, analysé, corrigé. Sans exception. Sans angle mort. Cela implique des règles claires. Des seuils, des protocoles. Ce qui est acceptable, ce qui ne l'est plus, ce qui impose l'arrêt immédiat. Pas pour punir, pas pour humilier, mais pour protéger. Une tradition qui refuse la mesure, refuse d'évoluer, ce refus la condamne à terme. Ce cadre n'est pas une contrainte idéologique, c'est une garantie collective. Pour les animaux, pour les acteurs, pour les territoires, pour la société. Quand les règles sont claires, le conflit recule. Quand la transparence existe, la confiance revient. Ce n'est pas une perte de liberté. C'est une sortie de chaos. À partir de là, la question change encore. Si le cadre est posé, si la violence est réduite, si le vivant est protégé, alors une autre réalité apparaît. Celle des femmes et des hommes qui vivent de ces pratiques et qui ne peuvent pas être les dommages collatéraux d'un débat mal géré. C'est là que commence la question économique. Quand on parle de transformation, on ne parle pas d'idées abstraites. On parle de vie concrète. Des femmes et des hommes qui travaillent, qui transmettent, qui vivent de cette pratique depuis parfois plusieurs générations. Ignorer cette réalité, ce n'est pas être moral, c'est être irresponsable. Une société adulte ne sacrifie pas des gens pour corriger un système mal pensé. Chaque territoire a son équilibre, son économie, ses emplois, ses savoir-faire. Briser brutalement une activité sans alternative et sans transition, c'est créer du vide, du chômage, de la colère, de la défiance. Et ce vide, quelqu'un le remplit toujours. Rarement pour le meilleur. Transformer, c'est sécuriser.
anticiper, accompagner. Une transition qui fonctionne. C'est une transition financée, planifiée, progressive, formée, reconstruire, diversifier. Créer de nouveaux rôles, de nouveaux spectacles, de nouvelles compétences. Pas pour effacer l'existant, mais pour lui offrir un avenir viable. L'économie n'est pas l'ennemi de l'éthique. Elle en est la condition quand elle est pensée intelligemment. Ce modèle protège tout le monde. Les acteurs qui ne sont plus pris en otage du débat. Les territoires qui ne deviennent pas des zones sacrifiées. La société qui sort enfin d'un conflit stérile. Quand une transition est juste, elle ne fracture pas, elle stabilise. Et cette stabilité, c'est ce que la politique aurait toujours dû garantir. Si le cadre existe, si l'économie suit, si le vivant est protégé, alors il reste une dernière responsabilité. Celle de l'État. Décider, assumer et proposer un modèle qui puisse être reproduit ailleurs. C'est là que la politique cesse de commenter et commence à agir. À ce stade, tout est posé. Le constat, la transformation, le cadre, le vivant, l'économie. Il ne reste plus ni slogan, ni excuse. Il reste une responsabilité, celle de décider. La politique ne peut pas se contenter d'observer. Elle ne peut pas se cacher derrière le conflit. Elle ne peut plus laisser pourrir les fractures. Décider, ce n'est pas imposer. C'est assumer. Assumer d'expérimenter. Assumer de tester. Assumer d'évaluer publiquement. Sur des territoires volontaires avec des règles claires, des objectifs mesurables et bilans transparents. Si ça fonctionne, on étend. Si ça échoue, on corrige. Si ça ne tient pas, on arrête. C'est ça. Une décision adulte. Pas une promesse, pas un dogme, un processus. Ce modèle n'est pas une solution miracle. Il n'a pas vocation à être gravé dans le marbre. Il a vocation à être partagé, discuté, amélioré, repris. Parce qu'une bonne idée ne doit pas appartenir à un camp, à un parti ou à une personne. Elle doit circuler, y disparaître. Si cette méthode fonctionne ici, elle peut fonctionner ailleurs. Pas seulement sur la corrida, sur tous les sujets où la société se fracture faute de cadre. C'est comme ça qu'on reconstruit la confiance. Pas en promettant plus fort, en gouvernant mieux. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas une victoire. C'est une sortie du chaos!